Salut, salut les gars, j'espère que vous portez bien. Là c'est la pause. En ce moment on fait que du un match par semaine. Enfin en ce moment. En vrai il y a que 2 semaines, hein, les gens ils s'enflamment en disant ouais, on va pouvoir travailler le physique, travailler ceci, cela. Mais calmez-vous là. Dès la semaine prochaine on a un match en milieu de semaine. Les gens ils... Ah là 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 là. Bon, sujet délicat. Je vais faire une petite vidéo sur le Kicks. Après ce que j'ai entendu dans le JDR, les poteaux. En fait, par rapport à l'histoire de. Comme quoi, durant le match de Levante, à la mi-temps, il y a un mec qui aurait dit à Mbappé, enfin en tout cas on suppose que c'est à Mbappé, que c'est pas parce qu'il marquait les buts que ça veut dire qu'il jouait mieux que les autres, entre guillemets. Et en fait, je voulais revenir un peu sur Mbappé, moi. Alors, on n'est pas là pour débattre du niveau du joueur, mais on est plus là pour essayer de comprendre à quoi il sert exactement. Dans le sens où, en fait, aujourd'hui, si tu me dis quel est le meilleur joueur du monde, je te dirai jamais Mbappé. Maintenant, tu me dis quel est le meilleur buteur du monde, là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, si demain je suis entraîneur et je dois choisir un buteur, je prends Mbappé direct. Je pense pas qu'il y a meilleur que lui dans ce domaine-là. Même si, pourtant, mais c'est même pas même si, c'est. Et en plus, il bicrave des actions des fois. Ça veut dire que il y a deux trois actions par match où il peut la mettre dedans. Peut-être que deux trois j'abuse, mais franchement, facilement une par match, allez. Mais déjà, un but de plus par match, t'imagines où l'on serait aujourd'hui. Allez, le mec, ça y est, il aurait mis fin du game. Mais c'est pas le cas. Alors pourquoi je veux parler d'Mbappé? Parce que Mbappé, pour moi, c'est un peu l'homme de l'ombre. Ça veut dire que j'ai l'impression comment dire, qu'il gère. De toute façon, c'est même pas une impression, c'est connu que Mbappé, c'est un malin, qui gère et manipule les choses, même les gens, même si. Enfin, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à obtenir, disons, on va pas dire gain de cause, mais à, comment dire, à se montrer de la meilleure manière qu'il soit. Ok, au PSG, il a eu des déboires avec des joueurs, avec l'institution, entre guillemets, avec le club, quoi. Mais je trouve que à Madrid, ça commence à vriller un peu. Mais c'est en soum-soum. Parce que le problème qui se passe à Madrid, c'est que contrairement au PSG, Mbappé ne parle pas. Tout se fait en fait naturellement et c'est mauvais, en vrai. En vrai, c'est mauvais parce que à partir du moment où on fait de lui le projet, on descend tout le monde à un étage en dessous, automatiquement. Donc, faut comprendre que parler comme ça, c'est pas être contre Mbappé ou ne pas aimer Mbappé, mais en fait, c'est un fait. Ça veut dire que non seulement c'est un fait, mais c'est une réalité dans le temps. Ça veut dire que si tu regardes avant, les gens ils vont te dire oui, mais il a joué avec des gros joueurs. Oui, mais regardez au final à chaque fois comment ça se finit avec les gros joueurs. Dire Cavani était un mec qui mettait 30 buts. Et il faut pas se mentir, Cavani, malgré l'âge, dès que Mbappé arrive, on commence plus en plus à vouloir s'en débarrasser pour que pour faire de la place à Mbappé dans le temps. On ne peut pas parler de Neymar, Neymar c'est un autre poste. Et en fait, la lumière que veut prendre Mbappé, il la prend au détriment des autres. Ça veut dire que même avec Neymar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Mbappé et Neymar arrivent, c'est l'alchimie complète. C'est les potes, il n'y a que des trucs où on voit qu'ils se tapent des barres dans le vestiaire, dans les trucs, ça rigole, etc. etc. Mais au bout de quelques années, ça s'est effondré. Alors est-ce que c'est parce que Neymar s'est blessé à plusieurs reprises et qu'il était moins présent sur le terrain? Et malgré ça, une finale de Ligue des Champions qui est nettement plus grâce à lui que grâce à Mbappé. Il n'était même pas là, le mec, il a fait une rentrée déjà. Et en finale, bon, on a vu ce qu'il a raté comme face à face sur des passes de Neymar d'ailleurs. Mais on va pas refaire l'histoire du PSG. Mais en fait, j'ai l'impression que naturellement, ce mec-là, il doit être entouré de gens qui bossent pour lui. Il ne peut pas être entouré de mecs qui ont des statuts. Genre, tu ne peux pas refaire une BBC.
Tu peux pas refaire comment ça s'appelle, une Salah Firmino Mané. Tu peux pas refaire une MSN. Tu ne peux pas. Parce que dans sa façon de voir le foot, et on l'a vu un peu contre Séville quand il voulait vraiment battre son record et tout, dans sa façon de voir le foot, Mbappé, le mec, il faut absolument que le ballon passe par lui. Il faut absolument qu'il arrive à se créer des actions, à marquer des buts au détriment du jeu des autres. C'est comme sur le dernier match où il crie un peu sur ses coéquipiers, on va pas citer de nom, mais il crie sur ses coéquipiers quand tu ne lui donnes pas la balle, ou il se lasse quand ses coéquipiers font quelque chose de mal, alors que lui-même fait des choses mal et qui ont peut-être plus d'influence encore que ce que font ses coéquipiers. Parce que le fait est que quand tu es leader d'une équipe, tu montres l'exemple. Donc c'est toi qui envoie de l'énergie aux autres, indirectement. Parce que quand les autres te voient courir partout, essayer de faire certaines choses comme il a fait contre Monaco par exemple, ils vont suivre. Si Mbappé le fait, wesh, nous on est qui? Et ils vont le faire. Et en fait, dans les deux sens, tu pèses, sans même être obligé d'être capitaine de l'équipe. Quand on te voit râler sur des joueurs, les joueurs, mentalement, tu les tues quand tu râles sur eux. Encourage-les. Quand tu ne fais pas de course, quand tu ne cours pas, quand tu n'essayes pas de montrer que tu veux gagner le match, que tu es prêt à te donner à fond pour gagner le match et pas uniquement juste en marquant des buts, quand tu ne fais pas ça, ils le voient. Ça aussi, ça les tue. Donc en fait, on n'est pas en train de critiquer le niveau du joueur, mais son comportement est plus important que celui de tous les autres. Et il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Donc au-delà du fait que tu viennes dans une équipe qui, clairement, j'ai bien dit l'équipe, je ne parle pas du coach ou des dirigeants, mais dans une équipe qui réellement ne voulait pas de toi en fait. Parce qu'au départ, il y avait une hype où genre tout le monde était là, Vini, tout le monde était là à faire une petite phrase sur Mbappé dans la presse, dans Twitter, dans je sais pas quoi. Ils sont là, oui, vas-y, on veut qu'Mbappé vienne, oui, ceci, cela. Mais une fois qu'ils ont gagné cette Champions League, je suis persuadé qu'ils voulaient pas que tu viennes en fait, je te le dis. Et encore moins, quand tu es arrivé et qu'ils ont vu la tournure que ça prenait, ça a tué des gens. Alors, je dis pas que Mbappé est le fautif, hein, le premier fautif ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout l'encadrement qui est derrière. Tu fais venir Mbappé, tu relègues des gens en deuxième position, d'accord? Il y a des gens qui jouent même pas à leur poste alors qu'ils voient qu'il y a un mec qui vient d'arriver, qui prend le plus gros salaire et qui fait ce qu'il veut, clairement. Parce que ne pas jouer à son poste, c'est une chose. Mais quand tu vas empiéter dans le poste des autres, c'en est aussi une qu'il faut prendre en compte. T'as une saison qui se passe mal, où le mec met 40 buts, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant les 3-4 mois où il n'était pas bon, où il avait mis une dizaine de buts en 3-4 mois et qu'il était dans le mal, c'est ses coéquipiers, comme Vini qui lui donnait des pénaltys, comme Bellingham qui essayait de le servir. Même, il y a eu, même, je me rappelle, de matchs où Vini driblait carrément le gardien pour lui donner. Je sais plus c'était contre qui. Rodrigo, pareil. Rodrigo, il est en position de frappe et il la donne à Mbappé pour le faire briller. Et ça, je ne le vois pas d'Mbappé cette année. Et c'est problématique. Si tu dois emmener l'équipe vers le haut, mais que tu n'as pas cette aura de capitaine, fais-le au moins par ton comportement footballistique. Surtout quand tu fais des sorties dans la presse des sorties de leader en vrai. Ta sortie, elle est bonne, mais il faut l'assumer derrière. Tu l'assumes pas, c'est pas bon. C'est une mauvaise image de toi-même. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'Mbappé commence à prendre le contrôle du Real Madrid, mais pas dans le sens où... Moi, je parle pas de l'institution ou quoi que ce soit, mais je parle surtout par rapport au terrain. Au terrain, il prend le contrôle parce que les gens, maintenant, ne voient que par lui, en fait. C'est-à-dire que tu as quand même Bellingham ou Vini qui vont créer une action, ils vont être en position de frappe, ils vont pas le chercher. Parce que c'est quand même des joueurs qui étaient là et qui, voilà. Mais tu as d'autres joueurs, Arda, Kamavinga, Chouamini, etc., qui jouent, Mastantuono, qui quand ils jouent avec un Mbappé, et que c'est un Mbappé râleur, c'est compliqué. Encourage tes potos, en fait. En fait, il faut comprendre que si tu es venu au Real Madrid pour finir à 60 buts et que les autres sont très loin derrière, mais qui sont là que pour te servir, premièrement, tu ne gagneras pas de trophée. Et deuxièmement, tu es en train de détruire d'autres joueurs.
Parce que tu regardes la MSN ou que tu regardes autre chose, c'était tous des mecs, même si Messi mettait ses 60 buts, les autres étaient à 40, 40, 30, 20. On demande pas aux joueurs du Real Madrid d'être aussi haut. Mais ce que je veux dire, c'est que même Benzema, qui est saison Ballon d'Or, Vinicius est à 20 buts. Et tu vois Benzema dans la presse dire que Vinicius va faire les 20 buts. Et il l'a aidé à le faire. Il l'a aidé à le faire. Je me rappelle d'une action, passe mon jambe sur le gardien, cage vide. Il la donne à Vini. Et ça, c'est pas des trucs que j'invente. Hein. Vous pouvez faire des recherches. Benzema, il voulait que Vini atteigne ses 20 buts et il l'a aidé à le faire. Alors certes, à ce moment-là, il était déjà Ballon d'Or, c'était la fin de l'année, et voilà, il restait que la finale de Ligue des Champions, etc. Mais il l'a fait. Et ça sonde. Et ça va encore plus donner envie aux joueurs qui t'entourent de jouer pour toi. C'est ça le truc. Mais là, ça part en vrille avec lui. Moi, je trouve que ça part en vrille parce que là, j'ai l'impression, comme je l'ai dit dans un libre antenne, j'ai l'impression qu'en fait, lui, il se vend en pack de 4. Maintenant qu'on a lui, il faut trouver des joueurs qui vont jouer pour lui. Alors, il faut qu'ils aient un certain niveau, mais il faut qu'ils jouent pour lui. Mais moi, je vous promets que ça ne marchera jamais. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'ego. Aujourd'hui, les jeunes, ils se la pètent en mode, un peu comme nous au début, il n'y a pas d'âge, je sais pas quoi. Et à un moment donné, trouver des gens qui se sacrifient pour Mbappé, ça ne peut marcher uniquement si tu gagnes des trophées. Mais là, on a bien vu avec l'an dernier, t'as beau mettre 44 buts, tu peux repartir bredouille. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Il faut que le projet Mbappé ne devienne pas le Real Mbappé. En fait, c'est ça le truc. Ça veut dire que tu peux acheter l'année prochaine un bon défenseur, un bon milieu, un bon ceci, cela, mais il faut que ce soit pour un collectif. Il ne faut pas que ce soit pour faire briller un joueur ou pour qu'un joueur prenne le lead. Dans toutes les équipes, même CR7, on savait que c'était le leader d'attaque. Mais quand CR7 était le leader d'attaque, vous avez vu ce que faisait Bale quand il était là et en forme. Benzema. Même Benzema. Il y a eu des saisons où Benzema, ok, il mettait 10 buts dans la saison. Mais il y en a eu d'autres, il en mettait 20. Et d'autres, il mettait 15 passes décisives. C'est-à-dire que Ronaldo n'empêchait pas les autres forcément de briller. Les autres passaient par lui parce qu'ils savaient que avec lui, ils avaient plus de chances de marquer et de gagner le match. Mais il leur rendait. Et ça s'embrouillait entre eux. C'était des hommes avec des hommes, c'était la bagarre. Non, vas-y, pourquoi tu fais pas ça? Non, vas-y, fais ça. Non, vas-y, fais ça. Mais au moins, il n'y avait pas ce délire de... Quand il parle, tout le monde se baisse sa tête. Moi, j'ai vu des scènes où Mbappé, il râle sur des joueurs, le mec baisse sa tête. On a vu une scène entre Kamavinga et Vinicius, mais moi, cette scène-là, pour moi, elle est belle. Parce que on voit que on sait que c'est des potes dans la vraie vie, mais quand ils se disputent, chacun parle. C'est une dispute entre deux mecs. Mais moi, j'ai vu plein de scènes où Mbappé râle sur deux trois joueurs, et les joueurs, et tu vois, il les tue en râlant, en fait. Parce que c'est des mecs comme Arda, des mecs comme Astoncino. Pas râler sur ces mecs-là, parce que c'est Gonzalo. C'est des jeunes, frérot, encourage-les, ils vont t'aider. Emmène les gens avec toi. Moi, c'est ça que je demande à Mbappé. C'est tout. Montre l'exemple. Parce que je me souviens très bien, et là vous n'allez pas me dire le contraire, qu'en France, que ce soit l'équipe, RMC Sport, tout ce que vous voulez, tout le monde disait la même chose. Quand il y a eu le problème avec Luis Enrique, ils ont tous dit ouais, mais quand il va aller au Real, il verra que c'est pas comme ça, c'est l'institution, et il sera obligé de courir, il sera obligé de ceci, cela. Voilà. De la merde en boîte. Non, au final, c'est pour ça que je dis que là, ça commence à devenir le Real à la même paille. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que malgré qu'il soit dans un gros club, même si l'institution aujourd'hui est en chute libre un peu et tout, enfin, ils ne sont pas en chute libre pour moi, ils ont juste d'autres choses plus importantes à gérer que le terrain. Et je suis persuadé qu'en 2006, ils vont faire une dinguerie. Mais là n'est pas le sujet. Moi, je suis désolé, mais quand tu viens au Real Madrid, frère, on me dit oui, il y en a, ils n'ont pas le niveau pour le Real Madrid, ou encore mieux, la blague du siècle, Mbappé est trop fort pour les joueurs qui sont avec lui, mais ils ont gagné sans lui. Ah, quitte là. Cet argument-là, les gens qui sortent, quitte là-bas et me sortez pas Kroos, je sais pas quoi. C'est pas un joueur, certes, il fait de grosses différences, mais c'est pas Kroos par exemple qui marque les buts. Donc faut arrêter. Kroos était la pièce maîtresse, peut-être la plus importante, mais Bellingham, Vini, tout ça, tout le monde a apporté son truc et ils ont gagné. Là, t'enlèves Kroos, d'accord, tu rajoutes Mbappé, c'est pas le même poste, mais quand même, tu rajoutes un mec, normalement, voilà. Mais à un moment donné, je fais trembler le téléphone carrément. Mais à un moment donné, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Tous les journaux français disaient ça. Avec l'institution, il va être obligé de se bouger les fesses et tout. Il fait rien. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le Real d'Mbappé, frère. Normalement, tu dis, hey gars, cours sur le terrain, frère. Cours.
Il y a eu des joueurs meilleurs que lui, le GOAT, à mon sens. Le GOAT, à mon sens, Pérez lui a dit de courir plus sur le terrain. Bon, il a répondu une réponse de fou. Tu veux que je cours plus, paye plus, mais toi, t'es payé 30 millions, frère. Donc cours. Cours. C'est tout. Fais montre aux autres. Et t'as même pas besoin de le faire tout le temps. Moi, je te demande de le faire dans la difficulté. Moi, j'ai toujours dit le 9 ne défend pas. Mais par contre, fais un pressing quand tu vois que c'est chaud, qu'il y a 0-0, qu'il y a 1, ou que t'es mené au score, ou que le match est difficile. Fais l'effort. Aide. Aide. Et peut-être que vous allez récupérer la balle plus haut et que vous allez avancer. Fais monter ton bloc. Pourquoi vous êtes tous comme ça? Ramène les joueurs près de toi. Fais monter le bloc. Donne des consignes. Tu dois savoir c'est quoi le football ou tu sais que marquer. Avec un bloc plus haut, on gagnerait tous les matchs. Comme ça, les 2-3 joueurs pressent et toi tu cours moins parce que tu presses, mais tes milieux défensifs sont proches de toi. Mais fais-le ça. Parce que c'est pas que le coach. C'est pas que le coach. On a vu dans Ancelotti demander des conseils à Kroos et à Modric. À une mi-temps, qui je sors, qui je rentre, comment on joue. Fais-le. T'as 27 piges. Réveille-toi, mon gars. Là, je m'adresse à toi même si tu me regardes pas. Réveille-toi, frérot. Je pète les plombs. Ouais. Montre l'exemple, c'est tout ce que je te demande. On sait que tu vas marquer 1000 buts. Mais on va pas gagner trophée avec ça. Donc aide ton équipe. Non, parce que regarde, je vais mettre casquette à l'envers. On va s'embrouiller. Bon, allez, les gars, ça m'énerve.